bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Tesla Model 3 Grande Autonomie modèle 2021 qui annonce plus de 600 km d'autonomie selon les normes WLTP. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Découvrons cette nouvelle Tesla Model 3 millésime 2021, grande autonomie, qui se caractérise par la présence de deux moteurs. Donc on a un moteur à induction à l'avant qui offre 121 kW et un moteur synchrone à aimant permanent qui délivre 203 kW à l'arrière. On peut voir que sur ces nouveaux millésimes 2021, les poignées de porte sont désormais en noir. Notre modèle d'essai dispose en option des jantes de 19 pouces. À l'intérieur de cette Tesla Model 3 2021, la finition a été peaufinée. Vous pouvez voir désormais qu'il y a un prolongement de la décoration de la planche de bord sur les contreportes. Ça, c'est vraiment propre à cette dernière évolution. Et le constructeur a bien travaillé la qualité de fabrication, les assemblages, les joints notamment. On retrouve bien sûr les deux chargeurs à induction à l'avant pour recharger les téléphones portables sans prise. Le grand rangement central, vous voyez, j'ai mis ma casquette, c'est très profond, avec un antidérapant au bout. Nous avons l'intérieur en cuir blanc, qui est une option également. On a toujours énormément de place dans cette Tesla Model 3, qui fait 4,69 m de long, mais qui offre une habitabilité record dans la catégorie, avec deux coffres, rappelons-le. Parmi les autres évolutions de ce millésime 2021, on trouve désormais un volant chauffant. Autre évolution, ici dans le coffre à jeu, on a la boombox désormais qui va permettre d'émettre un bruit extérieur. Donc on peut modifier le son du klaxon, mais aussi la sonorité de la voiture, notamment quand elle fait des marches arrière. Et on peut mettre exactement ce qu'on veut comme type de son avec sa clé USB. Sinon, il y a des petits sons d'origine qui sont proposés. Vous voyez, crème glacée. Voilà, petite musique. Mais la principale évolution de ce millésime 2021, c'est sa batterie d'une capacité maxi de 82 kWh qui permet plus de 600 km d'autonomie selon les normes WLTP. On va voir ce que ça donne en conditions réelles. Donc voici dans un petit village. Donc là, c'est assez ferme à basse allure. Mais j'ai les jantes de 19 pouces, encore une fois, donc si vous êtes sur le 18 pouces de série, ce sera bien plus confortable. Je la trouve quand même mieux amortie que la version de base. Comme les suspensions sont les mêmes, eh bien, elles sont mieux tassées, elles travaillent mieux. Alors que la version SR Plus de base, je la trouve un peu plus ferme et un peu plus sèche, surtout à faible allure. Ça se ressent essentiellement aux places arrière. À l'avant, on est bien installé, on a une excellente sellerie dans cette voiture. Sellerie qui est faite en interne. La seule chose qui est dommage, c'est que sur cette nouvelle génération, ils ont fait une évolution au niveau de la conduite. Donc vous voyez, quand je vais dans conduite ici, je peux modifier mon accélération en confort ou standard, ma direction assistée, mais je ne peux plus malheureusement modifier le degré de freinage régénératif. Ça reviendra peut-être sur des mises à jour ultérieures. Donc là, vous voyez, je fais demi-tour ici. Et ils annoncent 11,6 m de diamètre de braquage, donc c'est pas exceptionnel et la voiture est quand même relativement longue, 4,69 m. Maintenant, on a un rapport encombrement-habitabilité record dans la catégorie. Hop, là vous voyez, je suis à un stop. J'ai pas touché au frein, elle s'arrête toute seule, donc on a une vraie conduite à une pédale. L'autre point fort de cette voiture, c'est qu'elle a de nombreuses caméras qui permettent de bien surveiller la route. Et là, vous voyez, j'ai un cycliste qui arrive en face. Eh bien, elle va le repérer. Elle repère également toutes les motos. Donc là, il est un peu loin et hop, ça y est, elle l'a vu. Ça, c'est quand même impressionnant. Plus ça va, plus le système évolue, se perfectionne, enregistre un maximum de données et réagit bien, même si parfois on peut avoir des cas de faux positifs, c'est-à-dire que la voiture va détecter un obstacle alors qu'en fait, il n'y en a pas. Mais bon, elle va pas piler brutalement d'un seul coup, mais ça peut arriver parfois qu'on ait les petits bip-bip alors qu'il n'y a pas de risque. Donc là, je suis sur une petite route dégradée, je me mets en accélération standard, je garde la direction assistée en confort parce que je la trouve déjà lourde d'origine. Et c'est parti. Ouf, ça pousse très très fort. 0 à 100 en 4 secondes 4, avec des reprises de fou. Alors elle fait 1931 kg, mais ça ne se ressent pas du tout. Vous voyez, même sur une toute petite route, même si la voiture est large et basse, plus on va prendre de la vitesse, mieux la suspension va travailler. Donc là, c'est une véritable ventouse. Regardez la courbe.
Alors elle prend un peu plus de roulis que la version performance, mais on a quand même un grip d'enfer, même si on a des pneus moins sportifs. On sent que c'est un peu plus souple au niveau des pneumatiques, mais franchement, quelle adhérence! Ça reste toujours impressionnant de prendre le volant d'une Model 3. On est sur une voiture de grand tourisme sportif. Même si extérieurement, elle paraît assez banale, je peux vous dire que dès que vous mettez pied au plancher, vous êtes collé. Il va falloir une Porsche ou une Nissan GT-R. Ah, là, vous voyez, elle m'a typiquement fait un faux positif, c'est-à-dire qu'elle a fait bip 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 parce que j'étais proche des herbes, alors qu'il n'y avait pas de danger, mais je me suis rapproché un peu trop près. Maintenant, elle n'a pas freiné, hein. Elle m'a juste signalé qu'il y avait un obstacle qui s'approchait de la voiture, ce qui peut toujours être rassurant. Allez, on emprunte un petit bout de voie rapide pour terminer et pour voir la consommation sur autoroute. Donc c'est parti. Allez, on va se mettre au régulateur de vitesse. Alors là, vous voyez, quand j'ai le système d'aide au maintien de ligne, il se déconnecte très souvent. Là, je suis sur le niveau d'assistance intermédiaire. Il y a 3 niveaux d'assistance chez Tesla au niveau des régulateurs de vitesse. Le régulateur de base, le système avec l'aide au maintien de ligne, et ensuite vous avez le système de conduite semi-autonome, mais qui est pas encore complètement au point et qui est bridé en Europe surtout. Donc l'option à plus de 7000 € n'a pas d'utilité en Europe selon moi. Quand on est à vitesse stabilisée, à 110 voire 130, la voiture est très silencieuse parce qu'on a du double vitrage sur ces nouvelles générations 2021. Donc on a beaucoup moins de bruit d'air qu'avant. Les bruits de roulement sont quand même bien contenus, même si j'ai la montre de 19 pouces qui va avoir tendance à les accentuer légèrement. Donc là, quand je regarde ma consommation, vous voyez, je suis à 16,6 kWh au 100 de moyenne sur les 50 derniers kilomètres. Et quand je regarde mes trips, vous voyez, sur les 100 derniers kilomètres, j'ai fait du 17,3 kWh au 100 de moyenne. Si je fais trip B sur 318 km, on est sur une moyenne de 17,6. Et depuis ma dernière recharge, j'ai fait donc 263 km à une moyenne de 18 kWh au 100. Sachant que j'ai le pied lourd encore une fois, et puis quand je fais une vidéo, je m'arrête, je repars, donc je consomme pas mal. Donc c'est une consommation qu'il faut considérer comme une consommation maxi. Donc ça veut dire que vous allez faire sans problème plus de 450 km sur autoroute. Donc ça en fait une vraie voyageuse électrique, cette Tesla. C'est le meilleur rapport performance-consommation du marché. Ça fait un peu comme BMW dans les années 90-2000, qui offrait le meilleur rendement avec leurs 6 cylindres en ligne. Et bien là, aujourd'hui, Tesla, avec ses moteurs à réluctance variable synchrone, offre le meilleur rendement énergétique du marché et de loin par rapport à la concurrence. Personne n'arrive à faire mieux. Et l'autre point fort de Tesla, eh bien, c'est non seulement de proposer une grande autonomie, mais aussi un réseau de recharge avec le réseau de superchargeurs, qui est le réseau de recharge rapide le plus développé au monde. Donc, ils font bien mieux que Total et Ionity. Et en plus, vous pouvez aller sur les bornes Total et Ionity, ce qui n'est pas le cas des autres véhicules électriques qui n'ont pas accès aux superchargeurs de Tesla pour l'instant. Nous voici au superchargeur du centre commercial de Vélizy 2. Où on a 16 stèles, vous voyez, de charge rapide, réservées au Tesla. Donc on peut charger théoriquement jusqu'à 250 kW sur ces chargeurs V3. Donc là, vous voyez, je suis à 20% d'autonomie restante. Donc j'ai fait 310 km depuis la dernière recharge. Et si on regarde donc l'énergie, vous voyez, j'ai consommé plutôt 17,8 kWh au 100 sur mon essai, mais encore une fois, je suis gourmand. Vous pouvez descendre à 14, notamment en usage urbain, sans problème. Donc le gros avantage des superchargeurs, c'est qu'on n'a pas besoin de carte. Vous voyez, on prend ça, on s'approche, on fait ça, et voilà. C'est parti, c'est magique, c'est d'une facilité déconcertante. Et l'autre gros avantage, c'est qu'on peut surveiller sa charge à distance avec l'application Tesla, qui est très bien faite. Ça charge à 227 kW, donc ça nous fait du 1630 km par heure de charge. C'est assez impressionnant. Donc il me dit 50 minutes restant, mais 50 minutes, c'est si je fais une charge complète jusqu'à 100%. Mais là, je vais régler la limite. Je vais mettre par exemple
ici à 80%. Et là, j'ai plus que 25 minutes d'attente. Donc c'est toujours comme ça, hein. Sur une voiture électrique, on l'a déjà expliqué plusieurs fois sur Automobile Propre, c'est comme une bouteille d'eau. Au début, vous pouvez mettre le robinet à fond, mais à la fin, il faut réduire, sinon ça déborde. Donc vous allez mettre autant de temps pour charger jusqu'à 80% que pour charger de 80 à 100%. Donc ça n'a aucun intérêt de rester 1 heure sur un superchargeur. L'idéal, c'est de faire des arrêts de 20 minutes à chaque fois, un quart d'heure, 20 minutes. Et vaut mieux faire 3 arrêts d'un quart d'heure qu'un arrêt d'1 heure. Vous récupérez davantage d'énergie. Et pour attendre la fin de ma charge, eh bien, je peux aller sur YouTube ou sur Internet. C'est le gros avantage de cette Tesla. Reste à parler des tarifs. Donc, ce modèle grande autonomie est facturé, voyez, 52 990 €. Mais elle reste bien plus abordable que la performance à presque 60 000 €. Donc, si on prend notre modèle d'essai qui profite de l'aide au pilotage intermédiaire, 2 jantes de 19 et de l'intérieur en cuir blanc, on est à 56 170 €, bonus écologique de 3 000 € inclus. Alors certes, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est imbattable en termes de rapport performance, consommation, habitabilité, équipement. Personne ne fait mieux. Bref, Tesla a encore une vraie longueur d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur Automobile Propre et n'hésitez pas à mettre des commentaires, faire des critiques et nous partager votre expérience en Tesla si vous êtes propriétaire. À très bientôt. Ciao!